pour vous qui n'avez pas encore fait de croisière sur le Bosphore, évidemment, ne vous imaginez pas qu'une croisière sur le Bosphore, c'est un peu comme un bateau-mouche, une balade en bateau-mouche sur la Seine ou sur les canaux d'Amsterdam. Non, ça n'a rien à voir. Le Bosphore, c'est quelque chose qui vit, qui bouge. On rencontre le monde entier sur le Bosphore et pas seulement des touristes. D'ailleurs, les touristes sont toute une petite minorité sur le Bosphore. Le Bosphore, c'est un passage entre le monde occidental et le monde oriental, entre l'Europe et le Caucase, entre l'Europe et l'Asie. On se dirige sur la mer Noire, mais nous croisons des paquebots, des pétroliers, des bateaux avec des containers qui voyagent à travers le monde. Alors d'où viennent ces bateaux qui arrivent de la mer Noire? Il faudrait se pencher sur leur pavillon pour en savoir plus. Où vont les vedettes qui sont devant nous? Eh bien, elles transportent des touristes ou bien elles transportent des voyageurs. Où vont ces petits bateaux comme celui qui est devant nous? Eh bien, parfois, ils emmènent des pêcheurs. Et si vous avez envie d'aller à la pêche, eh bien, venez faire un tour à Istanbul et vous partirez à la pêche en petit bateau, comme ça, avec vos cannes à pêche. Il faudra vous lever tôt, évidemment. Mais sachez que pêcher sur le Bosphore, c'est une activité très intéressante. Et je connais un certain Victor, qui est un grand habitué de la pêche sur le Bosphore et qui se ferait un plaisir de vous emmener pêcher avec lui. Voilà, nous arrivons au deuxième pont intercontinental, mais ce n'est pas le dernier puisqu'il y en a un troisième, mais que nous ne sommes pas encore arrivés à la mer Noire. Voilà, nous naviguons depuis environ 40 minutes, nous sommes partis du port de Eminönü et nous n'irons pas jusqu'à la mer Noire puisqu'au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, en général on fait demi-tour. On a pu admirer les côtes, enfin la rive européenne, les palais. On est passé devant le palais de Dolmabahçe, on est passé devant le palais de Çırağan. Maintenant c'est la citadelle de Rumeli Hisar qui nous domine en fait, que nous apercevons tout en verdure. Et puis ben voilà, le bateau, la vedette sur laquelle nous sommes est en train de faire demi-tour, de retourner vers la côte asiatique. Et maintenant nous allons nous déguster, nous allons savourer l'architecture de la côte asiatique. Nous allons découvrir ces yalis, c'est-à-dire ces maisons bourgeoises, on pourrait dire, ces grandes villas qui sont construites les pieds dans l'eau, souvent en bois. Parfois elles ont été restaurées et ont été transformées. Le bois a été remplacé par la brique ou le béton, mais c'est de plus en plus rare et la législation d'aujourd'hui fait que on ne peut plus construire en béton ou en brique à la place d'un yali, ces villas, ces manoirs du bord du Bosphore. Voilà, nous retrouvons maintenant en Asie. Oui, nous sommes en Asie, sur la côte asiatique d'Istanbul. Pas besoin de sortir son passeport ou sa carte d'identité. Nous sommes toujours dans le même pays, nous sommes toujours en Turquie et toujours dans la même ville, à Istanbul. Vous savez, Istanbul, c'est une ville de 15 à 20 millions d'habitants, très étendue. On trouve à la fois des zones très urbanisées, très modernes, comme des zones un petit peu archaïques et chaotiques, et puis on trouve des zones naturelles, de la nature incroyable, des forêts, des forêts où on pourrait se croire dans la jungle, où on peut faire de la marche, du trekking, du VTT, du motocross, enfin toutes
sportive qu'on ne s'imagine pas lorsque l'on n'est pas venu à Istanbul. Mais le vent se lève du côté asiatique que nous n'avions pas du côté européen. Voilà, nous sommes là devant le palais des petites eaux, un autre palais ottoman, un tout petit palais ottoman qui est aussi très agréable à visiter.